Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui marque l'entrée dans le mois d'octobre et dans le Halloctober, donc la 3e édition pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés en tout cas récemment à l'October. Qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous que j'ai créé en 2013 je dirais, puisque ça fait la 3e année là. Et en fait c'est tout simplement de lire des livres qui sont plus ou moins sur le thème d'Halloween, qui font peur, qui ont des créatures magiques, enfin des créatures de la nuit, ce genre de choses. Donc évidemment si vous supportez très bien l'horreur, vous pouvez vraiment aller dans les extrêmes. Si comme moi vous êtes un peu frileux, un peu peureux, vous pouvez très bien aller dans quelque chose de soft. Tout ce qu'il faut c'est que ce soit quand même un petit peu en rapport avec Halloween, donc avec des sorcières, avec des vampires, avec des fantômes, avec des Frankenstein, avec des... tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un petit peu ma palle ou ma sélection de lecture. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, je pense que ça va être assez répétitif parce que je crois que j'ai à peu près les mêmes livres que l'année dernière. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être fun quand même. Et puis voilà, le mois d'octobre je l'attends tellement avec impatience. Là je filme le 27 pour la vidéo qui sera en ligne le 29 et donc juste avant 30, ça je sais plus, mais en gros pour qu'elle soit en ligne juste avant le mois d'octobre. Et voilà, ce mois d'octobre je l'attendais vraiment avec impatience parce que j'ai quelques lectures qui à mon avis vont être très sympas et que je vais mettre vraiment au top de ma liste, quoi, au top de ma pile à lire. Et puis le mois d'octobre pour l'instant s'annonce vraiment sympathique parce que je vais aller à une soirée spéciale Twilight pour les 10 ans de la sortie qui est organisée par les éditeurs, donc un petit peu pour une rencontre assez intime avec des blogueurs, des choses comme ça. Donc ça va être hyper cool, je vais la vlogger normalement, donc je pourrai un petit peu partager ça avec vous. Après il y a Marseille, donc si vous avez pas vu pareil la vidéo où je vous dis que je serai à Marseille et qu'il y aura un panel avec CJ Doherty et Rachel Kent, je mettrai en barre d'infos. Mais ça évidemment j'ai trop hâte. Et puis pareil j'ai un concert de prévu aussi d'un groupe que j'adore. Et pour l'instant c'est tout, mais je sens que j'ai failli faire double, bah, bref. Je suis très fatiguée aussi, hein. Je viens de finir ma journée de travail, il est 20h30 je crois, donc là c'est un peu genre pou pou pou. Mais donc voilà, ça va être un bon mois d'octobre je pense, et c'est vrai qu'Halloween moi c'est vraiment une fête que j'adore et qu'on ne célèbre pas tant que ça en France. Donc à travers la lecture je pense que ça va être bien fun. Et vraiment il me tarde de commencer ces lectures. Et en attendant du coup je vais vous en présenter quelques-unes. Donc dans ma sélection il y a 11 livres, c'est des livres donc qui sont dans ma palle. Mais évidemment tous les livres que vous voulez lire, n'hésitez pas à les lire. Et dites-moi en commentaire ce que vous allez lire, ce que vous recommandez comme lecture parfaite pour Halloween. Le premier que je vais vous présenter, je l'avais déjà présenté l'année dernière, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, donc que j'avais acheté à 2 € chez Librio, donc vraiment pas cher, c'est assez court, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils n'ont pas forcément aimé. Mais vu que c'est super court, je vais vraiment essayer de le lire cette année parce qu'en plus c'est un classique que je n'ai pas encore lu. De même que Frankenstein de Mary Shelley, mais je l'ai pas il me semble, ou alors je ne sais même plus ce que je possède dans ma bibliothèque. Mais voilà, ça c'est vraiment une lecture je pense qui sera parfaite pour cette période. Un autre livre que j'avais d'ailleurs commencé pendant le Halloctober l'année dernière et j'ai lu une petite centaine de pages et je vais essayer de le continuer cette année, c'est évidemment Miss Peregrine et les enfants particuliers, il me semble que c'est ça le titre en français, paru chez Bayard. Il y a déjà le 3e tome qui est sorti en VO, il n'est pas encore sorti en français mais je suis sûre que le tome 2 plus la BD est déjà sorti en français. Donc je suis un peu en retard, en fait j'avais commencé l'année dernière, j'avais lu donc jusque là, je vais vous montrer. Non, ça marche pas. Voilà, j'avais lu jusque là, ça. Et en fait c'est juste que j'avais trouvé ça très très dense. Et je vais vous montrer par exemple une page écrite à côté d'une page qui est creepy par exemple. Voilà, si vous voyez c'est un petit peu ce dosage d'écriture, ce qui en soi n'est pas forcément problématique. Mais il y a quelque chose dans l'écriture de Ransom Riggs qui fait que j'ai un peu du mal à être concentrée en fait, c'est à dire que je vais lire 2 pages et j'aurai tout de suite envie de faire autre chose. Et pourtant c'est bizarre parce que l'histoire me plaît assez bien en fait. C'est un jeune homme, alors je me souviens plus tellement mais il y avait quand même des choses qui m'ont marqué. C'est un jeune homme qui va partir à la recherche d'une île où sur une île il y a, il me semble, un genre d'ancien pensionnat où il se passe des choses bizarres. Il faudra que je revoie un petit peu, mais il me semble que c'était à peu près ça le début de l'histoire. De toute façon je veux pas en savoir trop non plus parce que c'est le genre d'histoire, il vaut mieux pas se gâcher le suspense, hein, parce que sinon ça sert plus à rien. Donc voilà, je sais que beaucoup l'adorent, je sais que Margot
est fan de ce livre, donc Margot de Margot Liseuse, je présume que vous avez compris. Donc voilà, en plus il est juste magnifique et c'est vrai que ça me rendrait triste que ça me plaise pas, donc je vais essayer de persévérer cette année. Un livre que j'ai mis sur ma sélection parce que je pense que c'est assez approprié, c'est Les Maudits tome 1 de Edith Kabuya qui est paru chez Black Moon. Et alors, pour celui-là, j'avoue, au début, je m'étais dit, je pense pas que ce soit trop ma came. Et puis, en fait, j'ai été voir sur Goodreads et les notes sont dithyrambiques. Et les avis sont dithyrambiques et je me dis, mais en fait, ça doit être peut-être très très bien. Et en fait, c'est une genre de malédiction et la fille, là, elle est hantée par le monde des morts. Donc, Halloween, le monde des morts, je pense que ça rentre tout à fait dans le rendez-vous quoi. Mais bon, on verra bien. J'avoue que je vous ai mis une sélection, je sais pas ce que je pourrais lire parce que entre le travail et l'école, je vais avoir plein de choses à faire. Donc je vais essayer d'en lire au moins 5 de toute cette pile là, mais voilà, hein, je vais essayer de faire de mon mieux. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est évident que on peut choisir le nombre de lectures qu'on veut pour ce mois. On peut très bien en faire que 2 et lire d'autres choses à côté. Le tout c'est de s'amuser, de lire au moins 1 ou 2 lectures qui peuvent être en rapport avec ça. Mais vraiment, faut pas se forcer non plus à en lire 15, surtout que beaucoup n'ont absolument même pas 15 livres, on va dire d'horreur ou sur les créatures magiques ou ce genre de choses dans sa bibliothèque. Donc c'est vraiment avec ce que vous avez envie de lire. Et voilà. Et puis au pire, rapprochez-les les lectures au niveau de Halloween et non pas tout le mois d'octobre. Ensuite j'ai sélectionné Conversion de Catherine Howe, paru chez Albin Michel. Alors ça par contre c'est une sacrée brique, je sais pas si vous pouvez voir en plus par rapport à la taille de ma tête qui est déjà assez imposante. Et ça fait 400, pratiquement 500 pages. Et donc ça c'est sur les sorcières de Salem, donc moi c'est quelque chose que j'adore. Mais bien souvent je n'aime pas comment c'est fait. Là je sais que Catherine Howe, il me semble qu'elle est... Ah oui, elle est descendante directe des sorcières de Salem. Et il me semble qu'elle est également historienne, donc j'espère sincèrement que 1, le livre sera bien, que 2, les faits seront accurate, comment on dit déjà, enfin qui seront bien quoi, c'est que c'est pas... Bon, vous voyez ce que je veux dire quoi, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aimerais bien le lire celui-ci parce que ça m'intrigue, mais c'est vrai que les notes sur Goodreads sont pas non plus exceptionnelles, donc ça me fait un peu peur que ce soit pas à la hauteur de mes espérances. Un qui est sur ma pile à lire depuis le 1er à l'octobre, donc il serait peut-être temps que je le lise, c'est A Gathering Light de Jennifer Donnelly. Et en plus celui-là c'est le seul thriller un petit peu que j'ai, peut-être pas cette année, et il me tente en plus énormément, je sais pas pourquoi il sort pas de ma palle, surtout qu'il a de très bonnes notes sur Goodreads. Je pense qu'il est sorti en français, je me souviens plus, je le mettrai en barre d'infos en français le titre si il est bien sorti en VF. Et en fait là c'est l'histoire d'une jeune fille qui je crois essaye de élucider le meurtre d'une autre fille. Il me semble que c'est à peu près ça. Donc j'aimerais vraiment le lire, il serait temps, et surtout qu'il est dans ma palle depuis au moins 2010 ou 2011, donc voilà. Ensuite un autre qui était là l'année dernière, et pareil j'aimerais beaucoup le lire même si j'ai eu des avis un peu mitigés dessus, c'est Incarceron de Catherine Fisher, qui est paru chez PKJ. La couverture est juste mais franchement divine, j'adore ce livre, je le trouve magnifique. Et là il s'agit d'une prison, il me semble, et il y a également une histoire de monstre, donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Et même si effectivement j'ai entendu dire que c'était pas hyper bien, ben, j'aimerais bien voir moi ce que ça donne, et je le trouve juste trop beau de toute façon, et je l'avais eu pas cher du tout, je ne sais pas où, donc c'est pas grave. Parce que je n'ai pas d'Edgar Allan Poe dans ma palle, j'ai été avec un autre auteur qui est bien connu pour ses histoires d'horreur, c'est H.P. Lovecraft, ou en tout cas aussi de science-fiction il me semble, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Écrivain fantastique américain. Il me semble qu'il a fait de la science-fiction aussi, mais je pourrais me tromper. Anyway, donc c'est un recueil de nouvelles, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth. Voilà. Et en fait, je sais pas si vous pouvez voir sur la couverture, les gars bien creepy là. Bref. Donc je me dis que là, pour le coup, ce serait vraiment parfait. Alors le truc, c'est que je suis pas toujours fan des formats de nouvelles, mais pourquoi pas. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais lu du Lovecraft, mais c'est vrai que c'est un auteur qui me tente énormément. Dommage j'ai pas d'Edgar Allan Poe parce que c'est vraiment un auteur que j'adore, mais du coup bah, je me rattrape là-dessus. Il y a des gens qui disent que ça fait vraiment peur, donc je me dis que là j'aurai ma dose pour Halloween. Ensuite un livre que l'on m'avait offert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est d'une beauté mais sans nom, et que je réservais exprès pour ce Halloctober. Je sais pas quand est-ce que je me le réserve, est-ce que je me le réserve vraiment pour Halloween ou plutôt dans le mois. Mais oh, j'ai tellement hâte de lire et j'espère qu'il va pas me décevoir.
c'est The Darkest Part of the Forest de Holly Black. Et j'étais persuadée qu'il était sorti en français chez Bayard. Mais j'ai regardé la dernière fois sur internet et j'ai pas trouvé le titre en français. Alors je vais continuer mes recherches pour quand je fais la barre d'infos. Mais je suis désolée si c'est pas sorti, j'étais vraiment persuadée. Du coup je peux même pas vous dire c'est quoi le niveau de langue parce que j'en ai pas la moindre idée. Et alors je ne sais pas de quoi ça parle. C'est juste que le trailer de ce livre, il est juste dinguissime. Mais quand je vous dis dinguissime, c'est... Moi j'ai trouvé ça génial, magnifique. On voit en fait c'est je crois des petits enfants dans la forêt et on voit toutes les petites créatures mignonnes qui en fait sont pas du tout mignonnes. C'est animé, enfin je vous le mettrai pareil en barre d'infos si je le retrouve. Voilà, je ne sais absolument pas ce que c'est, de quoi il s'agit. Je sais juste qu'il y a une forêt. Dans la forêt il se passe des choses pas très cool et qu'il y a sûrement des enfants qui vont se perdre dans cette forêt. Donc je me dis ok. Et non, j'espère vraiment qu'il me plaira. Et que ça sera bien creepy comme il faut. Et voilà, il est trop beau en plus ce livre, enfin vraiment, je sais pas si vous voyez mais moi je suis juste trop fan quoi. Donc voilà, pareil celui-là était sur ma palle depuis un moment, c'est The Nethergrim de Matthew Jobin et c'est un livre qui me tente pareil énormément et ça c'est le livre que je ne lirai que à Halloween. Et ils disent en fait que quand la magie dort, l'obscurité se réveille et je vous montre la couverture qui est absolument divine. Donc en fait c'est des dents et vous voyez à l'intérieur les petits enfants qui sont dans les dents du monstre. Vous voyez il n'y a pas vraiment de synopsis, il y en a un tout petit là et c'est juste cette phrase là qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'espère qu'il sera bien, je n'ai pas vraiment vu d'avis sur ce livre. Et voilà, ça va être je pense une lecture quand même assez sympathique je l'espère. Et bien creepy si j'en crois la couverture. Et je suis désolée mais celui-ci je suis presque sûre qu'il n'est pas sorti en français. Ensuite un autre livre qu'on m'avait offert il y a... c'était en 2000... Quelle année on est là 2015, donc ça devait peut-être début 2014 il me semble. Ou... oui je pense. Et c'est Reckless de Cornelia Funk. Il faut savoir que je n'ai jamais lu du Cornelia Funk. Mais ça me tente beaucoup. Et celui-ci, bah, du coup je l'ai dans ma palle. La couverture est absolument divine. Donc c'est sorti chez Gallimard. Le tome 2 est sorti l'année dernière. Et donc ça c'est des réécritures de contes. Comment c'est déjà? Je crois qu'ils utilisent les frères Grimm. Voilà, c'est Jacob et Will, victimes d'un maléfice, se transforment en monstre. Voilà, je pense que ça peut être sympa. J'ai hésité à regarder pour l'hiver parce que je trouve que du coup la couverture fait assez hiver tout simplement. Vous avez, il y a des illustrations à l'intérieur, c'est cool. Mais bon, je me dis que s'il y a des monstres, c'est sympa aussi pour Halloween. N'empêche que on commence à faire froid, donc automne, hiver, c'est un peu voilà. Donc je vais quand même essayer de le caser parce que c'est pareil, il me tente énormément et j'adore la couverture et à chaque fois que je le regarde dans ma bibliothèque, il est là. Donc voilà. Et le dernier livre, ça fera plaisir à beaucoup de gens je pense. C'est mon premier de cet auteur, c'est une copine qui me l'a prêté exprès pour ce mois-ci. C'était pas celui que je voulais lire en priorité, mais c'est celui-ci qu'elle m'a ramené en me disant que sa mère l'avait bien aimé. Donc on verra, il s'agit de Stephen King, évidemment, donc c'est Misery. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai même pas regardé le synopsis. Misery Chastain est morte, voilà, c'était la première ligne, il y a quelqu'un qui est mort, je ne sais pas ce qui s'est passé, on verra bien. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai jamais lu Stephen King. Il y en a pas mal qui m'intéressent de cet auteur. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a tellement de... comment dire, il a tellement ce côté un peu populaire que j'ai peur que si j'aime pas, les gens me disent que j'ai pas de goût en fait. Bon après, chacun ses goûts évidemment, mais voilà, j'ai pas forcément envie de me confronter si je n'aimais pas à des conversations où justement je dois dire que je n'aime pas. Mais du coup je vais essayer, on verra bien. Celui que j'aurais bien voulu lire c'est pas Shining, c'est ça, mais bon. C'est pas grave, je crois que c'est un thriller, du coup ce sera mon deuxième thriller par rapport à A Gathering Light. Donc voilà. Ça faisait beaucoup de voilà pour Stephen King, mais comme je ne sais pas de quoi ça s'agit, et ben je peux pas trop en dire plus. Et j'espère qu'il y aura suffisamment de suspense pour me tenir en haleine et que la fin ne sera pas décevante. De toute façon on verra bien quand je le lirai, n'est-ce pas? Parce que je suis hyper fatiguée, j'ai complètement oublié de vous montrer une des pièces principales de ce Halloctober, donc je suis désolée, là je filme sur mon iPhone pour éviter d'avoir à refaire tout le setup. C'est évidemment Horror Store que je vous ai montré dans un book haul il y a pas très longtemps. C'est le livre un petit peu Ikea où il se passe des choses bizarres.
Si vous voulez un petit peu voir sa configuration, je mettrai mon book haul en barre d'infos à la minute où je le présente. Et évidemment que celui-ci, je vais faire en sorte de le lire ce mois-ci en espérant qu'il soit à la hauteur de mes attentes parce que ça a l'air quand même bien fun et j'espère que ce sera un minimum creepy. C'était ma sélection de lecture pour ce Halle-October. Donc comme si vous me suivez depuis longtemps, et vous avez pu en retrouver certains, mais vu que je les ai pas encore lus, du coup c'est pas non plus trop répétitif vu que je sais pas de quoi ça parle ou que je ne sais pas comment ça va se dérouler. N'hésitez pas vraiment à me dire vos lectures pour Halle-October ce mois-ci. J'espère que vous serez nombreux à participer. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser le hashtag Halle-October sur Instagram et Instagram parce que je sais pas trop comment on fait pour retrouver sinon sur les autres réseaux sociaux, comme ça en fait les gens peuvent voir vos lectures, liker, commenter, genre oh je lis ça aussi en ce moment ou oh j'ai trop envie de le lire, vous voyez, ça fait communiquer, c'est un peu ça aussi le but de ce rendez-vous. C'est de vraiment pouvoir s'inspirer des lectures des autres, de pouvoir discuter autour de choses communes et en vue d'Halloween, j'espère que vous ferez tous un très bon mois d'octobre bien flippant. Non, enfin, faut pas déconner quand même. Et voilà, je ne sais pas si vous allez célébrer Halloween en octobre, ce mois-ci, quoi, bref. Mais j'espère en tout cas que vos lectures seront seront suffisantes pour vous mettre dans le mood. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve très vite pour une prochaine. Bye!